La finance islamique est donc cette industrie financière qui s'appuie sur les fondements de la loi islamique qui est la charia. Et ces principes sont au nombre de 5 ou de 6. Nous pouvons citer l'interdiction des intérêts, parce qu'en économie islamique, on estime que l'intérêt est un abus, l'intérêt est une injustice qu'on fait à la personne qui prête de l'argent. Donc l'intérêt est proscrit dans ce type de finances-là. Le deuxième principe, c'est le principe de partage des pertes et des profits. C'est-à-dire que dans ce type de financement, les parties prenantes à la transaction financière sont des partenaires, au lieu que ce soit un type de relation entre quelqu'un qui vous apporte de l'argent et il est votre patron et vous devez rémunérer son argent. Non, il ne s'agit pas du commerce de l'argent, il s'agit d'un vrai partenariat. L'autre élément, le troisième, c'est l'adossement sur des actifs tangibles. Les actifs tangibles ici, c'est tout actif réel, quantifiable, mesurable, qui va donc servir de base et de fondement des opérations qui vont faire partie des transactions financières islamiques. Le quatrième élément, c'est la spéculation. Donc il y a toute interdiction de spéculation. Donc tous les actifs ou alors toutes les opérations financières sont faites sur des actifs réels. Et donc on n'admet pas d'opérations fictives ou d'opérations superflues. On va dire que la finance islamique ici se distingue déjà par ses principes éthiques et donc par des relations beaucoup plus participatives, c'est-à-dire que les parties prenantes à la transaction, que ce soit le banquier ou que ce soit son client, rentrent ensemble dans l'activité, parce qu'il s'agit ici de rentrer dans la productivité en plein fouet. Et donc, la transaction financière va se matérialiser par l'acquisition d'un actif par la banque qu'il mettra à la disposition de son client, qu'il va exploiter pour augmenter sa productivité. Donc, on a la productivité qui est mise en avant, beaucoup plus que l'intérêt. Nous avons aussi le partage des risques à travers le principe de partage des pertes et des profits. Et donc ici, le banquier partage le risque avec son client. Il n'est pas question que le client lui seul endosse les responsabilités qui sont liées au prêt qu'il a acquis, mais non, la banque va participer avec lui dans l'exploitation et ils vont donc ensemble travailler pour qu'il y ait un gain qui soit dégagé et qu'ils se partagent ces profits-là. La finance islamique est un atout majeur pour l'économie parce qu'elle agit justement dans le cadre du développement économique en travaillant sur la productivité et en dégageant des bénéfices qui vont être soit redistribués par les investisseurs, soit alors partagés par les différentes parties prenantes au contrat de finance islamique.